Le PLE King and Queen of the Ring arrive bientôt et on connaîtra alors qui sera the King and the Queen lors de cette soirée. La WWE peut-elle nous réserver des surprises? Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc pronostiquer le PLE King and Queen of the Ring. Donc la WWE présentera son PLE King and Queen of the Ring 2024 le samedi 25 mai en direct du Jeddah Superdome de Jeddah en Arabie Saoudite. Le show principal commencera donc à 19h heure de Paris ou 13h heure de Montréal et sera donc diffusé sur le WWE Network. Et le pré-show, donc le Countdown to King and Queen, va donc commencer 2 heures avant le show principal. Voilà, niveau de hype plutôt moyen, on va dire, pour ce PLE. Même s'il y a quand même pas mal de matchs assez intéressants et j'ai quand même hâte de voir qui va être King and Queen of the Ring, justement. Et en vrai, on a une carte plutôt sympathique, j'ai envie de dire. On a des matchs plutôt intéressants. Et je tiens aussi à préciser que les matchs pour la finale ne sont pas encore déterminés puisque SmackDown n'est pas encore passé et c'est à SmackDown qu'on va donc avoir tous les matchs officiellement. Mais bon, ça on y reviendra à la fin de cette vidéo et on va donc directement pronostiquer le premier match. Becky Lynch, l'actuelle championne, contre Liv Morgan. Donc premier match assez intéressant, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui veulent voir Liv Morgan devenir championne, justement, ce qui se comprend totalement. À côté de ça, il y a une Becky Lynch qui, elle, est plutôt installée à la WWE et même selon moi, elle n'a pas vraiment besoin d'un titre. Et en vrai, Liv Morgan, ça pourrait être intéressant de la faire gagner à King and Queen of the Ring, même s'il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est pas forcément le meilleur moment et qu'il faut encore attendre. Moi, je pense qu'en vrai, la WWE peut vraiment capitaliser dès ce moment-là pour la faire devenir la championne WWE Women's de la WWE. Et en vrai de vrai, selon moi, c'est même un bon timing. Avec les derniers teasings qu'on a eu, je vous en ai fait une vidéo avec justement le Judgment Day par exemple. Et c'est vrai que avec ce titre, Liv Morgan pourrait raconter encore beaucoup de choses. Il pourrait même officiellement intégrer le Judgment Day. Donc ça peut être aussi un argument. Voilà, moi je vais prendre vraiment le risque de miser sur Liv Morgan qui remporte ce match. Voilà, Becky Lynch n'a pas vraiment besoin d'un titre. Après, bon, c'est vrai que c'est possible que Becky Lynch gagne ce match, tout simplement. Mais bon, je me dis qu'il pourrait potentiellement avoir des interventions. Pourquoi pas Dominic Mysterio qui aide Liv Morgan, ça serait vraiment un truc de fou si c'est le cas. Moi personnellement, je vais quand même miser sur Liv Morgan. Voilà, c'est un pari assez risqué, mais je pense que ça peut passer. Moi, je pense qu'on aura un très bon match entre ces deux catcheuses. Et donc on passe à l'Intercontinental Championship, donc un triple threat match entre Bronson Reed contre Sami Zayn, l'actuel champion intercontinental, et contre Chad Gable. Donc là, match très intéressant, j'ai envie de dire. Moi, il y a deux catcheurs qui me plaisent vraiment dans ce lot, c'est Sami Zayn bien entendu, et bien sûr Chad Gable. Voilà, Chad Gable qui commence à avoir quand même pas mal de hype à la WWE. Voilà, c'est vrai qu'il commence vraiment à être comparé à justement Kurt Angle. C'est vrai qu'ils ont à peu près le même style. Le public américain a même rajouté le You Suck dans son thème d'entrée. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Mais voilà, c'est vrai que Chad Gable, c'est un catcheur très intéressant. Il est très bon in ring. Au micro, il se débrouille extrêmement bien aussi. Pour moi, c'est vraiment un catcheur complet. À côté de ça, on a Sami Zayn. Voilà, Sami Zayn qui fait partie de mes catcheurs favoris, clairement. Sami Zayn qui est parfait pour le moment. Qui a battu Gunther à WrestleMania, c'est vrai. Et voilà, je pense pas qu'il va perdre son titre. Voilà, je pense en revanche qu'on pourrait avoir une rivalité avec Chad Gable. Voilà, c'est vrai qu'on avait vu les deux à WrestleMania, même avant WrestleMania. Voilà, Chad Gable qui encourageait justement Sami Zayn avant son match contre Gunther. Et voilà, moi je pense qu'on pourrait avoir une rivalité entre les deux catcheurs. Donc bon, est-ce que du coup on aurait un heel turn de Chad Gable? C'est fort probable, durant le match, ça peut totalement se faire. Donc en vrai ça peut se jouer entre les deux catcheurs. En vrai je pense même que Chad Gable pourrait remporter la ceinture. Honnêtement ça m'étonnerait quand même. Mais voilà, moi en tout cas je vais quand même miser sur Sami Zayn. Je pense qu'il peut y avoir des tensions entre Sami Zayn et Chad Gable. Et voilà, Bronson Reed en vrai ça m'étonnerait quand même qu'il remporte le titre intercontinental. Ça peut être pas mal pour lui aussi, mais pour le moment je ne le vois pas vraiment devenir champion. Donc moi personnellement je vais plus miser sur Sami Zayn, voilà, qui conserve son titre. Je vais pas prendre de risques. Ok, donc on passe à ce qui va peut-être être le main event, je sais pas. Champion contre champion. Et du coup, il n'y a que le championnat de Cody Rhodes qui sera en jeu, vous l'aurez compris. C'est donc Cody Rhodes contre Logan Paul.
Donc voilà, un match plutôt intéressant entre les deux catcheurs. Mais bon, encore une fois, il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment sur Cody Rhodes. Voilà, un règne assez fade, j'ai envie de dire, pour le moment. Après, j'ai envie aussi de dire que c'est que le début. Ça fait simplement un mois et demi qu'il est champion. Donc voilà, il y a encore le temps de construire quelque chose. Et c'est vrai que pour l'instant, il a des rivalités un petit peu au hasard. Mais bon, pour le moment, il a eu quand même des bons matchs, notamment face à AJ Styles, donc c'est cool. Là, il va affronter Logan Paul. On aura un excellent match in-ring aussi. Mais voilà, en tout cas, là, il n'y a pas vraiment de suspense sur ce match. Je pense que Cody Rhodes va largement gagner ce match. Surtout qu'il n'y a que le titre WWE qui est en jeu et non le titre des États-Unis. Parce que si le titre des États-Unis aurait été aussi en jeu, là, c'est vrai que ça aurait été un peu plus compliqué à pronostiquer. Mais bon, malheureusement, la WWE a voulu juste mettre le titre WWE en jeu. Donc moi, personnellement, ce que je pense, c'est que Cody Rhodes va remporter ce match, mais on aura une apparition. Alors, de qui, ça je sais pas. On aura des interventions de qui, ça je sais pas. Peut-être de la Bloodline, peut-être d'un autre catcheur, aucune idée. Mais à mon avis, il peut se passer quelque chose lors de ce match. Ça m'étonnerait que Cody Rhodes gagne ce match et ensuite ça se finit comme ça. Non, à mon avis, ils vont directement relancer sur quelque chose avec Cody Rhodes. En tout cas, c'est ce que j'espère, bien entendu. Mais voilà, pour moi, victoire de Cody Rhodes qui conserve le titre et je pense qu'on aura un très bon match entre les deux catcheurs. Ok, donc on passe à la finale du tournoi Queen of the Ring, single match. Donc on a Lyra Valkyria qui va soit affronter Bianca Belair ou soit Nia Jax. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est Bianca Belair qui va battre Nia Jax lors de SmackDown, du coup. Et du coup, là, on va donc avoir deux catcheuses assez intéressantes, j'ai envie de dire. Voilà, Lyra Valkyria. Bon, vous savez que pour certains, ça ne dit pas grand-chose. Mais en gros, dès ses débuts, dans le main roster, elle a battu Io Sky, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on dirait que la WWE veut directement miser sur cette catcheuse, donc ça peut vraiment être intéressant. Ça, on a bien sûr une Bianca Belair. Alors je dis Bianca Belair, ça se trouve, ça sera Nia Jax. Non, je pense vraiment que c'est Bianca Belair qui va donc être en finale. Mais voilà, en tout cas, Bianca Belair, voilà, c'est une catcheuse assez établie dans le roster, tout simplement. Et c'est vrai que c'est intéressant, là on a deux catcheuses qui peuvent potentiellement devenir Queen of the Ring. Et c'est vrai que le pronostic, il est assez compliqué. Moi, personnellement, j'ai envie de faire gagner Bianca Belair, puisque ça peut donner des tensions entre justement Bianca Belair et Jade Cargill. Voilà, Jade Cargill qui pourrait être jalouse, justement, que Bianca Belair soit Queen of the Ring et pas elle. C'est vrai que ça pourrait être intéressant et ça pourrait pourquoi pas lancer une rivalité. Alors oui, c'est vrai que la rivalité, elle serait un petit peu lancée rapidement, ça c'est vrai. Mais moi, c'est un petit peu ce que je verrais. Et voilà, pour Lyra Valkyria, je pense que quand même il y a temps pour la construire. Surtout que là, elle a fait un beau parcours déjà. Elle est arrivée jusqu'en finale, donc c'est incroyable. Et voilà, je pense qu'une défaite ne va pas vraiment la décrédibiliser. Après, je me dis, il pourrait y avoir une intervention de Jade Cargill, par exemple, qui attaque Bianca Belair. Bon, je sais que ça serait un peu abusé. Mais bon, en vrai, tout est possible. Et comme je l'ai dit, la seule chose qui me fait douter, c'est que ça lancerait la rivalité trop tôt entre les deux catcheuses. Sachant que les deux catcheuses sont championnes par équipe, faut le rappeler. En tout cas, je vais quand même rester sur ce choix de faire gagner Bianca Belair. Mais en vrai, Lyra Valkyria a quand même toutes ses chances de remporter ce match aussi et devenir Queen of the Ring. Donc on passe au dernier match à pronostiquer. Et là, en fait, il y aura un double pronostic du coup, parce que c'est pas facile. Donc on va du coup avoir normalement Gunther, qui lui est déjà en finale, qui a battu Jey Uso, contre Randy Orton ou Tama Tonga. Donc déjà, je vais vous pronostiquer Randy Orton ou Tama Tonga parce que c'est très compliqué à pronostiquer. Je pense que la WWE va vouloir faire gagner Tama Tonga, sachant que c'est un catcheur qui a besoin quand même de victoire, je pense. Voilà, c'est un catcheur qui est rentré dans le main roster il n'y a pas si longtemps que ça. Lui, Randy Orton, il est établi à la WWE et je pense que voilà, il va plus le mettre en avant qu'autre chose. Après, c'est vrai que j'aimerais bien voir un Randy Orton contre Gunther. Sur ça, je dis clairement pas non. Et c'est vrai que c'est compliqué à pronostiquer parce que j'ai l'impression que la WWE veut aussi faire plaisir au public saoudien. Et il ne faut pas oublier aussi que vu que le PLE se déroule en Arabie Saoudite, c'est pas tout le temps dans la continuité des storylines. Et je pense en fait que la WWE va peut-être faire perdre Tama Tonga. Et du coup, Randy Orton va gagner ce match. Voilà, je pense qu'il y aura forcément des interventions. Voilà, il y aura la Bloodline. Et après, il y aura un catcheur face pour aider Randy Orton. Et Randy Orton va donc gagner comme ça. Ça ne va pas trop décrédibiliser Tama Tonga. Et du coup, on peut potentiellement avoir Gunther contre Randy Orton. Vous savez quoi? Je vais prendre le risque de miser sur Randy Orton qui va en finale contre Gunther. Et du coup, là, on se retrouve Gunther contre Randy Orton pour le King of the Ring.
Et là, pour moi, la meilleure option, c'est tout simplement de faire gagner Gunther. Voilà, Gunther qui a perdu contre Sami Zayn à WrestleMania, laissant son titre intercontinental et laissant un très gros règne, hein, on va pas se mentir. Et voilà, moi je pense qu'en fait, là, Gunther, faut directement le relancer. Voilà, faut directement le remettre dans la course au main event parce que c'est un catcheur qui a énormément de potentiel dans le main event et qui peut prétendre à un titre, celui de Cody Rhodes, hein, par exemple. Et donc pour moi, en fait, Gunther, c'est limite le futur champion WWE. Donc pour moi, c'est lui qui doit être le King of the Ring. Voilà, Randy Orton, il n'a pas besoin de ça. Voilà, Randy Orton, c'est une légende. Il a vraiment tout fait à la WWE. Après, ça pourrait être cool aussi de voir Randy Orton King of the Ring, avec la carrière légendaire qu'il a eue. Voilà, le voir avoir un dernier run. Et pourquoi pas le voir en rivalité aussi avec Cody Rhodes, puisque les deux catcheurs ont quand même un passif, hein, donc ça peut être intéressant. Mais bon, on va pas prendre de risque, je vais quand même miser sur Gunther. Ou alors c'est plutôt en misant sur Gunther que je prends un risque, enfin bref. En tout cas, il faut faire un choix, donc moi je vais miser sur Gunther, mais c'est vrai que c'est assez serré. Et j'aime bien les matchs comme ça, vraiment il y a du suspense, on sait pas vraiment qui va gagner. On sait pas sur qui la WWE a misé, c'est ça qui est compliqué. Mais voilà, en tout cas, moi c'est la fin de mes pronostics, donc c'est à vous, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics pour vous, qui va devenir King and Queen of the Ring cette année. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en me laissant bien sûr un commentaire. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.